Quatrième volet de notre série matériel. Après les voiles, la carabine et le drivet, la raquette, un objet à cordes en constante évolution. Une raquette, c'est un cadre et un tamis, surface cordée. S'il en fait un parallèle avec le sport automobile, on peut dire que le châssis c'est le cadre et le moteur, c'est le cordage du tamis, nous résume Éric Babola, le président de la marque française, leader en Europe, aux États-Unis et au Japon. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour parler de raquettes de tennis. À l'origine, le jeu de paume. Pendant très longtemps, et jusque dans les années 1970, on jouait encore avec des cadres en bois. La fibre de verre a également apporté de la légèreté et de la souplesse. Aujourd'hui, le graphite s'impose comme la nouvelle norme, avec des raquettes plus légères, 300 grammes environ, et plus puissantes. Au début des années 2000, les nouvelles technologies sont apparues, avec des ajouts de matériaux complémentaires, le graphène châssis, résistant et léger. On n'est plus dans la révolution, mais dans l'optimisation, enchaîne Babola. Alors qu'un tamis mesurait environ 440 cm2, il y a une trentaine d'années, il avoisine aujourd'hui entre 645 cm2 et 700 cm2. Un outil précurseur, même si les ventes n'ont pas encore décollé. Le marché n'est pas encore mûr, assure Blary. Le connecté? Oui, mais pas forcément dans la raquette. Le golf a beaucoup avancé avec le trackman. On en a fait l'acquisition pour aider les joueurs à faire les bons choix sur des cours connectés, où on peut quantifier les informations. Fermez les guillemets, si les cadres des raquettes ont effectué leur mue, il en va de même pour le cordage du tamis. Il représente au moins 50% de la performance du joueur. Ce n'est pas un garnissage, poursuit Laurent Blary. Comment trouver la bonne raquette avec le bon cordage? Difficile de s'y retrouver, spécialisé dans la transformation de boyaux de mouton, notamment pour la charcuterie et les ligatures chirurgicales. Pierre Babola a fait fabriquer en 1875 le premier cordage en boyau naturel, qui a existé jusque dans les années 1970. Les deux technologies qui ont désormais le leadership, ce sont le multifilament, plus dynamique,
moins fragile et moins cher que le boyau, et le monofilament en polyester, qui a remplacé le nylon. Fermez les guillemets, les cordes sont plus texturées aujourd'hui, renchérit Eric Babola, dont l'entreprise est leader mondial du cordage, avant de poursuivre. Les polyesters qui amènent du lift, c'est la petite révolution de ces dernières années. Cela a fait changer le jeu. Avant, on recherchait la puissance par le cordage, maintenant, c'est l'inverse. Les raquettes étant devenues puissantes, le cordage doit servir plutôt à la maîtrise et aux sensations. Nadal et Federer aussi. De moins en moins, pourtant l'élite mondiale préfère prévenir avant de guérir. Les raquettes de Nadal, ambassadeur star de la marque Babola, sont changées tous les 3 mois, explique Eric Babola. Il en a toujours 6 dans son sac, toutes cordées, pour chaque match. Il en change tous les 9 jeux, car les cordes s'usent. Il peut ainsi en utiliser une vingtaine, si le match dure. À titre de comparaison, le joueur amateur qui joue une fois par semaine, peut se contenter de changer de cordage une fois par an. Sur chaque tournoi, un service de cordage est à disposition. Une bonne vingtaine de personnes travaillent ainsi dans les sous-sols du Roland-Garros. « 4916 raquettes ont été confiées l'an dernier aux cordeurs officiels de Babola pendant le tournoi. À chaque champion, son cordage poids, l'instar d'Andy Murray et Novak Djokovic, Roger Federer en a choisi un hybride mixte, moitié boyau, moitié synthétique. Wawrinka ou Nadal sont, eux, 100% polyester. Aujourd'hui, beaucoup de pros quittent le tout polyester, en couplant la moitié du tamis, avec un matériel plus souple. Le polyester apportant 20% de fatigue en plus que le multifilament, note Bilari.